Voici une capsule vidéo sur le lexique du poème pour des élèves de cycle 2 et plus particulièrement pour des CE2. Dans cette capsule vidéo, nous verrons ce qu'est un poème, une strophe, un vers et une rime. Mais avant de commencer, prenons le temps de lire un poème. Maman, qui coud mes vêtements, les allonge et ravaude, sans perdre un seul instant? Qui met la cruche chaude dans mon petit lit blanc? C'est maman. Qui tout tranquillement accomplit son ouvrage, lave l'appartement, soigne bien le ménage, sans s'y faire un pansement? C'est maman. Qui chaque jour m'attend au sortir de l'école et m'embrasse en riant? Qui m'écoute et console mes gros chagrins d'enfant? C'est maman. Poème écrit par Guillaume Martin, né en 1906 et mort en 1986. Alors un poème, qu'est-ce que c'est? Eh bien vous en avez un à l'écran. C'est un texte écrit dont l'intention est de donner, transmettre une émotion, un sentiment. Poème et poésie ne sont pas la même chose. La poésie, c'est l'ensemble de tous les poèmes. Nous allons maintenant analyser ce poème à l'écran. Lorsque nous regardons ce poème, sans le lire, juste l'observer, nous remarquons qu'il y a plusieurs parties. Elles sont en couleur à l'écran. Il y a le titre en haut, puis le nom du poète en bas. Ces éléments figurent en bleu. Quelquefois, les années de naissance et de mort de l'auteur peuvent apparaître. On distingue ensuite trois autres parties bien distinctes, bien séparées, en vert, en rouge et en violet. Ce sont trois paragraphes, mais en poésie, on appelle ces paragraphes des strophes. Il y a donc la première strophe, la deuxième strophe et la troisième strophe. Analysons maintenant une strophe. Comme vous pouvez le remarquer, une strophe est constituée de plusieurs lignes, mises en couleur à l'écran. En poésie, ces lignes s'appellent des vers. Pour cette strophe, il y a 6 lignes, donc 6 vers. Premier vers, deuxième vers, troisième vers, quatrième vers, cinquième vers et sixième vers. En général, le poète aime jouer avec les sonorités, c'est-à-dire avec les sons dans le poème. C'est donc le moment de vous expliquer les rimes dans un poème. Le dernier mot d'un vers a une sonorité identique au dernier mot d'un autre vers. On dit que les vers riment. Pour vous expliquer un peu mieux, prenons un exemple avec la strophe précédente. Qui tout tranquillement accomplit son ouvrage, lave l'appartement, soigne bien le ménage, sait faire un pansement, c'est maman. Les mots tranquillement, appartement, pansement et maman riment ensemble. Les mots ouvrage et ménage riment ensemble. Pour résumer, voici ce qu'il faut retenir sur le lexique du poème. Un poème, c'est un texte écrit pour donner une émotion, un sentiment. La poésie, c'est l'ensemble des poèmes. Un poème est constitué de paragraphes qu'on appelle strophes. Une strophe est constituée de plusieurs vers qui commencent en général par une majuscule. Le poète joue avec les sonorités et souvent il fait rimer les vers.